Si pour une raison ou pour une autre tu es contraint de rester chez toi ou tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport pour faire une séance bien complète, que ce soit pour des raisons professionnelles ou au hasard sanitaire, eh bien, je vais te montrer comment tu peux avoir la majorité des bénéfices du sport sans te déplacer et en un minimum de temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Clément et je te parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ta santé, mais surtout de ton énergie et ta capacité de concentration. Que tu sois entrepreneur ou freelance ou simplement dans un modèle où tu as compris que ton temps avait plus de valeur que ton argent et que tu veux vraiment maximiser ta productivité, eh j'ai plein d'astuces à te donner pour améliorer tout ça. Si tu n'as pas vu ma vidéo dédiée à la relation entre le sport et tes performances cérébrales, je t'invite vraiment à la regarder, ça va te permettre de mieux comprendre cette vidéo de manière générale. Mais pour résumer, si tu te souviens bien, je t'avais parlé du sport aérobique et du sport anaérobique. Donc un sport lent et long et un sport rapide et intense. Et que ces deux sports étaient complémentaires, ces deux types d'activités physiques sont complémentaires pour contribuer à ta santé cérébrale et aux performances de ton cerveau. D'un côté, l'aérobique, qui est le sport du coup long et lent, lui, il va contribuer à lutter contre l'oxydation de ton cerveau, au vieillissement de ton cerveau, et il va vraiment permettre de le maintenir en bonne santé, parmi beaucoup d'autres bienfaits. Encore une fois, je vais plus loin dans ma vidéo dédiée. Et de l'autre côté, le sport anaérobique, qui est un sport court et intense, lui, il va te permettre d'avoir pas mal de bienfaits, mais le principal qu'on va chercher ici, c'est d'avoir cette énergie, ce coup de boost d'énergie et d'humeur qui te donne en un minimum de temps. Et quand tu es contraint de travailler de chez toi ou de ne pas bouger de ton bureau, tu ne peux pas vraiment te déplacer, bah tu veux vraiment pouvoir bénéficier de ces bienfaits pour décupler ta capacité de productivité et de concentration. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a des modes de vie très sédentaires et que ce soit en crise sanitaire ou non, c'est pas toujours évident de bouger tout au long de sa journée et de maintenir cette santé physique et de pouvoir bénéficier des bienfaits de ces deux activités. Rassure-toi, beaucoup de gens sont dans ce cas-là aujourd'hui avec un style de vie très sédentaire et dans cette vidéo, je vais te montrer comment en moins de 30 minutes par jour, tu peux bénéficier de la majorité des bienfaits de ces deux pratiques sportives, le tout sans te déplacer de chez toi. Et on va commencer par l'aérobique. Donc l'activité physique aérobique, c'est l'activité physique que tu peux pratiquer tout en maintenant une conversation qui ne te gêne pas pour maintenir une conversation. C'est une activité assez soft qui va être plus sur la durée comme la marche à pied par exemple, la randonnée, mais également si tu fais du yoga assez soft, ça marche également. Globalement ici ce qu'on va essayer d'avoir c'est un mouvement régulier pour vraiment maintenir une activité cardiaque on va dire assez régulière et donc maintenir ton métabolisme sur la durée de ta journée. Ça ne remplacera pas une grande séance de marche ou une grande randonnée, mais ça te permet vraiment d'avoir beaucoup de bienfaits et ça risque de vraiment changer la donne si de base tu n'avais pas l'habitude d'exercer ces pratiques régulièrement. Et pour ça, on va détourner une méthode bien connue des adeptes de musculation qui s'appelle Greasing the Groove. Alors sans aller trop dans les détails, c'est une méthode qui permet de faire très régulièrement des toutes petites séries d'un exercice avec lequel on a des difficultés pour pouvoir progresser sans basculer dans le surentraînement. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de contribuer à ton mouvement au long de ta journée, ça peut également te permettre d'améliorer tes performances sportives. Et donc par exemple, si un adepte de musculation voulait améliorer ses performances au développé couché, par exemple, et bien plutôt que de faire une grosse séance de sport où il va faire ses différentes séries de différentes répétitions assez intenses pour s'améliorer, et bien il va toutes les 45 minutes à 1 heure faire une série de la moitié de ce qu'il est capable de faire au maximum en termes de répétition, ce qui va permettre en fait de ne même pas du tout s'essouffler. Il va juste faire une série, puis de nouveau attendre 45 minutes à 1 heure, puis refaire une série et faire ça tout au long de sa journée. Alors oui, chez toi, tu n'as probablement pas le matériel pour faire du développé couché, mais je te parle justement de détourner cette méthode pour maintenir ton activité tout au long de la journée. Et ce que tu peux faire, c'est des exercices tout simples au poids du corps. Par exemple, des pompes, c'est très facile à faire. Tu mets un chronomètre sur ton téléphone de manière à ce qu'il ne te détourne pas non plus totalement ton attention de ce que tu es en train de faire, mais que tu sois capable de voir quand tu as fini une action, par exemple, que tu sois capable de voir d'un coin de l'œil que ton temps de repos est terminé et quand tu as fini ce que tu es en train de faire, eh bien, tu prends une petite pause et tu fais une série de 40 à 60% de ton maximum en pompe, par exemple. Donc si tu peux faire 10 pompes au maximum d'un coup, tu feras 4 à 6 pompes et puis ensuite tu retournes à ce que tu étais en train de faire. Les bénéfices de ça sont multiples. La première, c'est que déjà tu vas régulièrement bouger de ta position statique qui est celle
d'assis sur ton bureau en fait. Et également, tu vas maintenir cette activité cardiaque tout au long de ta journée et tu vas répartir de l'activité tout au long de ta journée. Ce qui va être beaucoup plus sain pour ton corps et qui va permettre aussi de t'aérer un petit peu l'esprit. Et en plus, si tu as toujours rêvé de faire partie de ce groupe très fermé des personnes qui font 50 pompes d'affilée, eh bien, ça peut être un bon moyen d'y parvenir. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur la partie musculation, je vais pas être le grand spécialiste pour ça, donc je t'invite à te renseigner davantage sur ce sujet vers des experts de ce sujet. Là, je suis vraiment en train de te parler de détourner cette méthode au service de ton énergie et de ta productivité. Sachant que si tu pratiques déjà de la musculation, je te déconseille de faire cette méthode pour un exercice que tu vas déjà pratiquer dans ta séance intense. Réserve-le pour des groupes musculaires ou des exercices que tu ne vas pas pratiquer dans la journée sur une grosse séance de musculation pour éviter de basculer dans du surentraînement et empêcher tes muscles de se reposer. Pour ma part, j'ai vu une vraie différence quand j'ai commencé à appliquer cette méthode que à la base j'appliquais pour m'améliorer dans mes performances sportives spécifiquement, mais j'ai vraiment vu qu'en fait tout au long de ma journée, ma dépense énergétique était beaucoup plus régulière, était beaucoup plus étalée tout au long de la journée et j'avais une dépense, un métabolisme beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique tout au long de la journée. Maintenant, on va passer au sport anaérobique. Donc, si tu te souviens bien, l'activité anaérobique, c'est court et intense. Donc, ça va être comme du sprint par exemple, de la musculation, mais ici on n'a pas accès à une salle, ou de manière générale, une activité pendant laquelle tu ne peux pas tenir une conversation pendant que tu te dépenses. C'est pas possible parce que ton rythme cardiaque est trop élevé. Et bien, pour ça, mon outil de prédilection, c'est la corde à sauter. Même si en termes de bien-être et d'énergie après une séance, je lui préfère carrément une séance de natation par exemple, la corde à sauter a cet avantage d'être au prorata de la course à pied par exemple ou du vélo, d'être le sport qui à rythme égal et pour un même laps de temps va te faire dépenser le plus. En plus de ça, tu peux très bien le faire de chez toi et je vais te montrer un exemple de séance qui dure entre 18 et 28 minutes selon tes préférences, qui vont te permettre d'avoir les bénéfices, tu sais, ce boost d'endorphine et ce boost d'humeur et d'énergie après une bonne séance de sport qui vont te permettre de l'avoir en un minimum de temps. Pour cette séance, prends 2 minutes pour t'échauffer un petit peu en faisant par exemple des squats sur place, chauffer un petit peu tes différents groupes musculaires. Voilà, normalement si en plus tu as appliqué la méthode d'aérobic que je t'ai donnée juste avant, tu devrais être assez chaud tout au long de ta journée. Mais par précaution, n'oublie pas de t'échauffer. Ensuite, on va travailler sous forme de fractionné selon une méthode assez connue qui s'appelle la méthode Tabata. Cette méthode, elle consiste à faire des périodes d'activité intenses dont la durée est le double de tes périodes de repos. Le but de ça, c'est de vraiment faire monter ton rythme cardiaque et d'aller assez loin dans l'effort. Donc on va avoir des périodes d'activité de 20 secondes pour des petites pauses de 10 secondes. Chaque cycle va contenir 8 séries, donc avec 8 périodes d'exercice entrecoupées de repos de 10 secondes. Et entre chaque cycle, tu vas avoir une période de repos de 1 minute. Au choix, en fonction de à quel point tu vas aller loin dans ton entraînement, je te recommande de faire 4 à 6 cycles. Pour les exercices qui constituent un cycle, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une première série où je fais des sauts à pieds joints, donc des sauts classiques de corde à sauter. Un deuxième beaucoup plus intense où je fais ce qu'on appelle des doubles sauts. En fait, c'est quand tu fais passer 2 fois la corde à sauter en dessous. C'est beaucoup plus physique et beaucoup plus intense. Si tu sais pas faire de double saut, ça peut être l'occasion de t'y entraîner ou simplement tu peux trouver des variantes, notamment essayer d'aller par exemple plus vite avec ta corde pour avoir quelque chose de plus intense. Ensuite, je fais des sauts sur une jambe où j'alterne 5 sauts sur une jambe puis 5 sauts sur l'autre jambe. Et en quatrième, je fais une sorte de freestyle où j'essaye de m'entraîner en fait à enchaîner le plus de petits tricks que j'ai appris à la corde à sauter. Par exemple, le but c'est d'aller vraiment all-in et de mettre un maximum d'efforts dans cette petite série. Tu répètes ça une deuxième fois après un repos de 10 secondes et tu auras eu tes 8 périodes d'exercice entrecoupées de repos et tu peux te reposer 60 secondes, donc 1 minute complète, avant d'enchaîner sur un autre cycle. Pour la forme, pense à fléchir un petit peu les genoux, à minimiser vraiment la hauteur de tes sauts pour éviter de trop traumatiser tes jambes, surtout que c'est certainement des muscles, notamment dans tes mollets, que tu n'auras pas vraiment l'habitude de travailler. Et donc je t'invite à y aller un petit peu doucement au début, à faire attention à ça. Si jamais tu as des douleurs qui apparaissent, ce qui est très fréquent quand tu n'as pas l'habitude de faire de la corde à sauter, si tu as des douleurs qui apparaissent au bout d'un moment au niveau de tes mollets, n'hésite pas à accorder tes temps de repos avant de faire d'autres séances plus corsées. Alors c'est normal au début d'avoir un petit peu de douleur quand tu sollicites vraiment ces muscles. Maintenant je compte sur toi pour le faire intelligemment et savoir bien doser entre ton activité et ton repos. Pour ce qui est de la corde, je te déconseille les cordes de vitesse, tu sais, qui sont toutes fines, avec un câble tout fin, qui sont pas mal utilisées en crossfit notamment, surtout si t'es pas habitué à la corde à sauter.
parce qu'en fait, comme elles sont très légères, elles sont faites justement pour aller très vite et elles sont pas idéales pour commencer parce que tu vas pas avoir le vrai retour de la sensation de ta corde à sauter. En plus, il y a vraiment des cordes mieux que ça pour mieux te dépenser et et maximiser, on va dire, ta dépense énergétique pendant cette séance. Mes cordes préférées, moi, c'est Crossrope, celle-ci. Elles sont super sympas parce que les cordes sont interchangeables, donc une fois que la corde est morte, tu gardes les poignets et t'as juste à changer la corde. Tu peux ajuster le poids de la corde en changeant avec différentes cordes. Moi j'en ai une de 125 grammes, celle-ci, et j'en ai une autre de 500 grammes si je veux faire du travail beaucoup plus lourd. Et les poignets ont l'avantage d'être lestés, donc là aussi ça permet de te travailler un petit peu musculairement. Je connais pas de meilleures cordes à sauter que celles-ci, elles sont vraiment exceptionnelles. J'ai pas de partenaire avec eux, je suis juste vraiment fan de ce qu'ils font. Et elles sont tellement increvables que ces poignets-là, en fait, c'est l'ancien modèle. Ils ont fait un nouveau modèle maintenant qui est beaucoup plus beau et qui a beaucoup d'avantages. Mais comme celle-ci fonctionne encore, j'ai pas d'excuse valable pour passer au nouveau modèle, donc je le fais pas encore. Mais voilà, elles sont assez increvables et il y a même des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me demander la marque de ma corde à sauter, ce qui peut parfois perturber un peu mes entraînements d'ailleurs. Si tu veux aller plus loin dans le contenu sur la corde à sauter, je suis pas forcément le spécialiste, je t'invite à aller voir, si jamais tu parles anglais, la chaîne Jump Rope Dudes, qui est une chaîne YouTube faite par deux Américains passionnés de corde à sauter, et je pense vraiment qu'ils font le meilleur contenu à ce sujet sur YouTube. D'ailleurs, tu peux utiliser leur code de réduction si tu veux acheter une corde chez Crossrope, et leur code c'est Do The Thing. Ça les rémunérera un peu et toi je crois que ça te fait économiser genre 10%. J'espère que ces deux tips seront vraiment t'aider à améliorer ta productivité, ton énergie au quotidien au service de tes projets. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma liste email, il y a un lien en description. J'envoie 2 à 3 emails par semaine dans lesquels j'essaye de t'apporter un maximum de valeur et où je vais plus loin dans les concepts que j'aborde en vidéo, où je te donne davantage d'astuces au niveau de ton hygiène de vie et de ta santé au service de ton énergie pour maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Voilà, ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit et si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.